Ça venait de l'initiative de la speakeuse. Ouais, c'est le cas. Est-ce que je lance le sujet? De l'ignorance. Elle a cru qu'elle était à un concert de Kalash Criminel ou je sais pas quoi. Elle a cru, ouais, faut chauffer Elle la était là salle. pour ambiancer, tu vois. Qu'est-ce que tu me fais? C'est du sport. Il y a des gens Non, qui mais, vont prendre des vrais coups. Je me tapais des barres parce que, tu vois, j'entendais sa voix. Elle disait « Paki !» Tu vois, elle avait une voix comme ça. Et après, les gens disaient « T'es mort !» Et après, elle disait « Paki !» Ah, j'étais mort, gros, sur le coup. Je me suis dit « Mais non, elle fait pas ça, elle. » Et gros, c'était trop. Elle avait une voix aiguë de ouf. Alors, si je vous dis Paki !» They say I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, with the best now, with the go. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien, le GOAT, que vous avez passé un excellent week-end, même si c'était assez mouvementé, on va pas se mentir. Accompagné de Nassim, notre consultant favori. Comment tu vas? Ça va et toi, tranquille? Ça Belle va, semaine, très mouvementée même. Très très mouvementé. Hein, là, c'était fort en émotion. Ouais, clairement fort en émotion, très faible en sommeil, en heure de sommeil. Mais bon, on a quand même apprécié. On a quand même apprécié. D'ailleurs, je vais donner une petite anecdote sur comment est-ce que j'ai vécu les combats, moi, et comment je les ai regardés. Ouais. On va rigoler. C'est sûr. Parce que là, on va parler du premier sujet. On va revenir un peu sur les sujets, sur l'actu du moment. On est content, ça parle beaucoup de MMA en France. On peut le voir. Et en parlant de MMA aussi, on parle beaucoup de boxe anglaise avec un choc. Un choc qui nous a... Qui nous a choqués. Qui nous a choqués. Qui nous a choqués. Parce que c'était choquant. C'était choquant. Mais... Francis, ouais. Mais... Francis Ngannou, Anthony Joshua, Nassim avait raison. Ouais, moi je le vois pas gagnant. Hein. Là, tout de suite. Là. Ngannou Ouais. Moi, Pourquoi je le vois pas gagnant? Vas-y, explique. Mais gros, Fury, il a pas pris au sérieux Ngannou. Il a été envoyé au tapis. Tu crois que le clan Joshua, ils veulent que Joshua il tombe une fois au tapis? Là, ils vont pour lui faire la guerre. Ils vont lui casser sa gueule. Les gars, je Depuis t'avais le dit. début. Les gars, Nassim avait raison depuis le début. Fury, il ne l'a pas pris au sérieux. Anthony Joshua l'a pris au sérieux. Et franchement, j'ai l'impression que on aurait dû m'écouter quand je le disais avec Mika Marisardi là, qui rigolait. Mais moi, non, on a tous rigolé. Mais en fait, le premier combat, je te coupe, Ouais. d'Anthony Joshua, il m'a sorti de mes appuis. Toi, t'es resté sur tes appuis, t'as compris, t'es resté rationnel. Moi, je me suis surpris moi-même. Je me suis dit, non, Francis, c'est ce super-héros qu'il pense être. Mais en fait, la boxe anglaise, c'est différent. Ah, la boxe anglaise, je le disais, ça cogne. Hein. C'est pas pareil qu'en MMA. C'est ce que je disais à Mika, je l'ai dit plusieurs fois dans le dernier podcast. Je pense que les mecs en boxe anglaise ont vraiment un truc en plus et cognent vraiment fort. Donc ça, c'est le cas. Et c'est ce qui s'est passé. C'est qu'Anthony Joshua, il a éteint Ngannou. Et ça a choqué tout le monde. Ça a choqué tout le monde. Et il a fait, pour moi, c'est ce que Tyson Fury aurait dû faire. Ouais, voilà. Je vais afficher la tête là de Tyson Fury lorsqu'il a assisté au KO d'Anthony Joshua. Il a fait une tête un peu. Après, il a applaudi pour le vainqueur, bien sûr, pour le combat. Mais on voyait qu'il était un peu irrité parce qu'il savait qu'entre guillemets, il avait foiré, quoi. C'était à lui de faire ça. Il aurait pu faire la perf et Voilà. il a contre-performé. Il a contre-perf. Voilà. Voilà ce que ça donne, les gars, quand un niveau champion en boxe anglaise, prend un adversaire qui vient d'un autre sport au sérieux. Exactement, c'est ça. Hein. Et autre chose, hein, malgré le fait qu'on puisse dire que effectivement, Ngannou, il a une patate avec du 4 roses et en MMA, c'est dur. Mhm. Mais la boxe anglaise, les gars, c'est différent, c'est pas le même sport. Et on a pu le voir sur les attitudes de Ngannou. Il avait des fois se chasser un peu, tu sais, qu'on a nous en MMA, Ouais. où tu te prépares limite à chasser une jambe ou limite un crochet ou une défense de lutte. Et c'est à ce moment-là où il se fait limite éteindre hein, sur cette phase-là. Et je me disais, moi, à ce moment-là, quand j'ai vu le KO, ça pardonne pas en anglaise. Hein. Non, ça pardonne vraiment pas. Ça pardonne vraiment pas. Ça allait très vite. Hein. Ça allait très très vite. Et bon, moi, c'est bien. Ça nous a tous fait. Enfin, ça nous a remis les idées en place. Alors, moi, je sais pas, toi, ce que tu en penses en termes d'émotion. Moi, je suis très 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 partagé. Ouais, moi, je suis partagé parce que c'est dommage. Hein. C'est la première fois qu'on voit Ngannou tomber KO. Mhm. Et moi, je vous le dis clairement, il m'a fait peur, hein, son KO. Je me suis dit, waouh, ça avait l'air d'être super violent. Donc, finalement, on a pu voir que c'est un homme comme les autres. Mhm. Une grosse patate, tu peux tomber.
C'est Et ça. je dis, tout le monde peut mettre KO tout le monde. C'est ça, ça a cassé ce mythe un peu. C'est ce qui donnait une certaine magie qu'il a Ouais. apporté Francis Ah. au sport de combat. C'était vraiment un super match. Exactement. D'un côté, voilà, ça m'a détruit. D'un côté, ça m'a détruit un peu. J'étais un peu dégoûté de le voir KO Ouais. comme ça. Par contre, de l'autre côté, c'est bizarre. Hein, j'étais archi content pour le Noblard. Parce que je me suis dit, au moins, là, avec les Jake Paul et tout, ça partait en vrille. Ouais. Ça partait en vrille. C'était ce que représentait la boxe anglaise. Voilà. C'était Jake Paul, Ngannou qui vient éteindre Voilà. tous les poids lourds de la boxe anglaise. Et au final, ça a un peu décrédibilisé Mhm. les boxeurs pros, ceux qui sont dans cet art-là et Exactement. qui se la tuent réellement, tu vois. Et finalement, ben là, on a les points et les barres sur les T, les points sur les I, les barres sur les T qui ont été mis en place. Et je pense que tout le monde est conscient maintenant que c'est vrai que c'est un sport différent Mhm. et que, les gars, préparez-vous, quoi. Ouais, Si c'est- tu veux aller en anglaise, prépare-toi. Faut s'accrocher. Le fait que ce soit le plus invincible, entre guillemets, qui ait subi ce revers d'une telle manière, je pense que ça a remis un peu les idées en place. Ceux qui voulaient faire une Exactement. transition et qui se voyaient déjà. Parce que, les gars, Ngannou, il a subi ça chez les lourds. Et je vous promets qu'on parle de Sean O'Malley avec des Shakur Stevenson, des Devin Haney et tout. Là, ça aurait été encore un tout autre niveau. Hein. Exactement. J'aime beaucoup le striking de Sean, ce qu'il propose, surtout avec sa dernière performance qui était remarquable. Mais en anglaise, les gars, C'est pas la même c'est- chose. surtout que c'est catégorie de poids. Il n'y a pas les jambes, pareil. il y a... Gervonta Davis. C'est pas les mêmes déplacements dans la cage, c'est différent, les gars. Mhm. C'est différent. C'est un sport différent, les gars. C'est- Ah, ouais, je parle avec les frères Chikitou, d'ailleurs, avec Bilal, suite à son, Ouais. à son dernier combat, là. Il m'a dit, ah, ça fait du bien à la boxe. Il était dégoûté, mais ça fait du bien à la boxe. Ça fait du bien à la boxe, forcément. On remet les choses en place. Mhm. On remet l'église au milieu du village, comme on dit. C'est ça. D'ailleurs, petite parenthèse pour les frères Chikitou, les deux sont des gros connus. Hein. Je sais pas ce Ouais. qui se passe en ce moment. Euh, 3 combats, 3 KO pour Rida. Dernier KO crochet incroyable pour Bilal pour son championnat d'Afrique. Bravo, gros big ouais, up à vous, les gars. bravo. Belle perf. Bravo, belle perf. Et du coup, là, c'était. On va voir ce qui va se passer, mais t'as un Anthony Joshua justement qui dit, après l'avoir détruit, ne quitte pas la boxe. Je sais pas ce que t'as pensé de ce statement, toi. Je sais pas. Moi, je pense qu'il ne devrait pas quitter la boxe, mais la grosse erreur qu'il a fait, c'est que, imaginons, tu vois, je te prends le cas pour Doumbé, pour faire un parallèle sur les mecs qui arrivent dans un sport différent et qui prennent directement le top. On n'aurait pas proposé à Doumbé pour son premier fight d'affronter Kamaru Usman, tu vois. Et le problème, c'est qu'Ngannou, pour son premier fight, il arrive, il prend Tyson Fury. Donc derrière, tu es obligé de prendre des gros noms. C'est ça. C'est vrai que sur le coup, Joshua, il a raison. Il a totalement raison. Ne quitte pas la boxe anglaise, ne sois pas dégoûté de ce sport. Tu vois, c'est pas n'importe qui, Anthony Joshua. Ça a été le king pendant un moment. Mhm. Et bon, pour l'instant, il est toujours bien placé chez les poids lourds, mais c'est plus vraiment le king, mais c'est Mhm. quelqu'un, quoi. Mhm. Ouais, comme tu as dit, c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Parce que si on relativise, en vrai de vrai, la performance qu'il a fait face à Tyson Fury, Ouais. plus le gros KO qui s'est mangé face à Anthony Joshua, il n'y a pas vraiment. En termes de carrière, c'est pas catastrophique du tout. C'est pas En catastrophique. tu vois. 2-0, c'est pas catastrophique du tout. Si tu vois les classements des mecs, tu dis, ouais, ça va, quoi. Il est plutôt bien. Il est en 0-2. Mais ce qu'il vient de faire, c'est quand même. Là, ça vient de nous prouver, parce que Anthony Joshua, il l'a respecté. Pour moi, cette prestation-là, si je devais la définir en un mot, c'est la réalité. Voilà. Retour à la réalité. Et ensuite, elle vient de prouver que c'est complètement lunaire et complètement. Faudrait faire un film de ce qu'a fait de ce qu'a fait Francis Ngannou face à Tyson Fury. Bah oui, clairement. En fait, et c'est là où tu vois que je relativise. Je me dis que les règles qui ont été instaurées en France pour le MMA sont intéressantes. En France, pour le MMA, tu vas pas avoir un mec qui débute en carrière pro qui va affronter un mec qui a déjà 10 combats pro. Sauf que là, on a eu un Ngannou qui démarrait sa carrière de boxe anglaise. Je suis même pas sûr qu'il ait fait de compétition amateur en boxe anglaise. Donc voilà, Il n'a pas fait, je crois. il arrive, pro en anglaise. Je prends qui? Le boss du game. C'est fort. Heureusement, il y a l'aspect financier un peu pour Heureusement, consoler, parce que- mais je pense que c'était surtout l'aspect financier, ce fight. Ouais. Parce que 20 millions, j'ai vu ça. 20 millions en à peine 5 minutes. Pareil pour Anthony Joshua, 50 millions. en C'est à peine beau, 5 hein. minutes. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait un conseil à donner à son younger self, c'est-à-dire à Anthony Joshua, s'il avait rencontré, s'il voyait un Anthony Joshua plus jeune, Ouais. quel conseil il lui donnerait s'il était plus jeune? Il a dit Démarrer la boxe anglaise avant. même pas. Non. Déménage dans un pays où il n'y a pas de taxes.
Parce que là, ils vont se faire taxer en C'est Angleterre. vrai. En Angleterre, ils vont se faire taxer comme. Ça va être moche, hein. Je te jure. Ça va être moche. Mais bon, voilà, il y a l'argent, comme on dit, mais bon, ça va faire mal, ça va piquer. Ouais. Ça a beaucoup piqué. Mais non, mais après, pour le coup, c'est intéressant. C'est intéressant ce qui se passe, surtout dans la catégorie poids lourd. Je ferai un podcast plus détaillé sur ce qui est en train de se passer en boxe anglaise et comment Turki Al-Alshiri est en train un peu de chambouler tout ça. Ouais. Chambouler tout ce qui est en train de se passer. Mais en tout cas, ça promet parce qu'Anthony Joshua, de manière très, très, très intelligente grâce à Eddie Hearn et surtout son coach Ben Davidson, qui est un assassin stratégique. Ah, ils ont éteint Doumbé et Ben Davidson, qui coach aussi, qui donne des conseils, qui fait les analyses vidéo pour Devin Haney. Donc, le cerveau derrière le chaos qui vient de se produire, c'est Ben Davidson. Là, juste en prenant Francis Ngannou, Anthony Joshua a su redorer une certaine image impressionnante qu'il avait perdue depuis ces 3 dernières années. Exactement. Et franchement, tu sais quoi, moi j'ai été content de le voir comme ça. Parce que j'avais l'impression d'avoir un renouveau, tu vois. Un mec qui renaît de ses cendres. Et ça me. Tu vois, je regarde la boxe anglaise, surtout les poids lourds, pas de très proches, mais je prends quand même du temps à regarder les fights quand il y a des fights intéressants. Et ça le revoir dans l'équation, on va dire, ça me donne envie de plus m'y intéresser et de plus regarder la boxe anglaise chez les poids lourds pour l'instant. C'est une équation en plus, c'est un caractère en plus dans l'équation qui va exciter un peu la course à qui va éteindre qui. Là, elle redevient extrêmement intéressante, cette catégorie. Ouais. Cette catégorie, sachant qu'elle était déjà. Mais là, merci pour ça, on va dire. Merci. Voilà, Mais là, j'ai une autre peur. J'ai une autre peur maintenant. Tu vois, il y a eu ce fameux Bellator vs PFL. Ouh. Tu vois, et on a vu les poids lourds. Ça renvoie. Hein. Ryan Bader qui se fait éteindre par Ferreira. Il envoie. Et Ferreira, il a mis le même bras arrière que Il envoie. Anthony Joshua, il a mis Ngannou, tu vois. De ce que je sais, Ngannou doit prendre Ferreira. Et Ferreira est vraiment grand, vraiment musclé. C'est un mur, le mec. C'est vrai que là, donc ça me fait peur pour la suite pour Ngannou. J'ai peur qu'il se fasse éteindre dans MMA. C'est inquiétant parce que là, faut savoir, les gars, vous le savez déjà, quand un athlète prend un KO de la sorte, c'est très très compliqué de revenir juste après ça, que ce soit quelques mois après. C'est toujours très très compliqué mentalement. Clairement. Tu sais que tu t'es déjà fait éteindre. On en avait parlé pour Volkanovski. Voilà, tu t'es fait éteindre une fois, tu rentres dans la cage, même si tu parais le plus serein possible devant les caméras, tu sais que on t'a déjà éteint la lumière. C'est pas pareil. C'est différent. Compliqué. C'est vrai que là, je viens de penser à Ferreira. C'est vrai que... c'est vrai que c'est dangereux. C'est dangereux. Clairement, c'est très dangereux. Est-ce qu'il ne devrait pas suivre le conseil d'Anthony et peut-être rester en boxe anglaise? C'est exactement ce qu'il devrait faire. Prendre des cachets à 15-20 millions, rester en anglaise. Imagine-toi, le gars, il fait que des combats d'anglaise, mais il les perd, mais il se prend que des 20 millions. Rien à faire. Le business plan de folie. De fou. Business plan de folie. Tellement. Voilà, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ce qui peut se passer là. Il a des options, malgré cette défaite, il a des options. Ouais. Et je le dis ici, Francis Ngannou, là, je pense pas qu'il va avoir cette vidéo, hein, mais tu es et resteras une légende du sport. Clairement. Il a fait bouger les choses. Voilà. J'aime la manière dont il a fait bouger les choses. C'est le boss. Vraiment. On change de volet. On revient et on veut l'avis de Nassim. À froid cette fois-ci. Ouais, moi, c'était un peu à chaud. Je vais m'exprimer à froid. Sur le PFL, Marc Goddard. Qu'est-ce que tu as pensé du PFL en général et qu'est-ce que tu as pensé du main event, des décisions, etc. etc. Bon, le PFL, qu'est-ce que j'y ai pensé? Déjà, j'y étais. J'y étais et ma place, putain, elle a coûté cher. Hein. Non, je rigole, c'était gratuit. Non, le flex. Je voulais flexer, j'étais obligé. Ouais, c'est important. J'étais obligé. Mais bon, du coup, ce que j'en ai pensé, c'est que c'était intéressant. Moi, tu sais quoi, j'ai préféré les premiers match-up. C'est des fighters que j'ai déjà vus au Bellator, que j'ai déjà vus au PFL. Je trouve que le tournoi des 70 kilos, il est incroyable, que le niveau, il est pas mal. Le tournoi des 77 aussi, il est intéressant, mais un peu moins intéressant que celui des 70, à mon sens, en termes de niveau. Très belle organisation. Bercy rempli, c'est cool. Mais moi, ce que j'ai, on va dire, j'ai un problème avec la manière dont c'était organisé, dans le sens où la speakeuse, j'ai pas apprécié.
Ok. Déjà, ça, je peux apprécier, mais bon, ça fait partie du show. T'es pas le seul. Moi, j'ai mon côté où je sais, je suis combattant. J'aimerais pas qu'une speakeuse elle crie mon nom en mode hey, chauffez-vous contre mon adversaire, tu vois. Là, Non, t'es mort. moi, je suis très susceptible, tu vois. Je pense, je rentre dans la cage, je la crois, je lui dis hey, casse-toi là. J'ai l'impression, alors c'est pas pour tirer sur elle personnellement, ça aurait pu être une toute autre personne. Donc si cette femme, Je pense qu'elle est pas du métier, qu'elle voilà, connaît pas le monde. Exactement. Et voilà. Je pense qu'elle a cru qu'elle était à un concert Voilà. et que c'était Doumbé l'artiste. Exactement, pour elle, c'était la WWE, Voilà. c'était gros spectacle, mais sauf que c'est des vrais fights. Voilà. Donc c'est ça aussi, je peux le comprendre. Beaucoup de people, vraiment énormément de people. Moi, le public, il y a des phases où j'aime pas trop. Moi, je suis je vais pas dire un ancien, je suis pas un ancien dans le MMA, mais il y a eu des phases où le public, tu vois, que c'est pas le public, c'est un public mainstream, tu vois. C'est un public, ok. tu sais, on a parlé Pas du public du drama, tout ça. Ok. C'est le public qui vient pour voir du show, du sang et crier, ça criait des ah, lui, sa mère, tu vois, des trucs comme ça. J'ai capté. Ouais, vraiment, Et, vraiment. En mode, ok. moi, ça, j'aime pas de base, mais après, ça fait partie du show. Est-ce que je te parle de la polémique tout de suite? Doumbé Baki. Pourquoi ça a été arrêté au 3e? Ouais, je veux ton avis, on va rentrer direct, on va mettre les pieds dans le Ouais, plat. on met les pieds dans le plat, allez, let's go. Et En qu'est-ce que fait, t'en as pensé? Ouais. tu sais quoi, j'étais avec Oumar Sy. Et à chaque fois, on regardait les fights et tout. Il y a des fights déjà qui étaient incroyables, que le public n'a pas aimé, parce que c'est pas un public qui connaît forcément le MMA. Je te parle par exemple de Grant Abdul. Grant, il a fait un fight de ouf. Et ça, c'est ce que je disais un peu avant. Attention, Grant, il est chaud, et je le savais. Après, Doumbé Baki. Premier round, incontesté, Baki. Beau takedown. Moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est la manière dont Doumbé se relève. Les gars, papillon. Et après, quand je vois son coin, je vois mon poteau sur Nabil. Voilà, Nabil, bravo. Bravo pour les travaux. Mehdi Othman aussi, bravo pour les travaux. Et du coup, fin du premier round, on a une autre dynamique. On a un Doumbé qui rentre dedans, qui strike un peu plus. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Le fait de s'être fait amener, de se relever, je ne vais pas dire que ça a entamé son cardio, mais tu ne strikes pas de la même manière quand tu sais que tu t'es déjà fait amener. Bien sûr. 2-3 fois. Bien sûr. Donc il y avait moins de débit, il y avait moins de marche vers l'avant, tu vois. Enfin, beaucoup plus prudente en tout cas. Voilà, beaucoup plus prudent. Et derrière, il accélère. Deuxième round, il est dedans. Je le trouve bien. Je lui donne donc. Et troisième round, je me dis, troisième round, un bon début de round pour Doumbé. Et là, le drame, c'est cette écharpe dans le pied. J'avais pas compris au début, tu sais, que Oumar, on s'est regardé, on s'est dit, il s'est pété le pied peut-être. Parce qu'il avait mis un low kick, je crois, il me semble, début du troisième round. Peut-être il s'est pété le pied. Dans ma tête, je me dis, comment ça, il s'est pété le pied? Au Glory, il a mis des low kicks à tout va. Au plus gros kickboxer, il s'est jamais cassé la jambe ni rien, ou pas qu'on sache. Là, il se casserait la jambe. Et au final, l'arrêt de Marc Godard, j'ai trouvé ça prématuré. J'aurais préféré qu'ils lui disent, voilà, écoute, soit tu combats, soit on arrête. Voilà. Parce qu'en fait, je pense qu'au début, ils ne se sont pas compris. Ils ne sont pas compris. Que personne ne s'est compris. J'ai vu que beaucoup ont crié au scandale quand il y a eu le podcast avec Karl sur les règles du MMA. C'est les règles du MMA, mais sauf que, les gars, ça arrive combien de fois que t'as des bouts de bois qui arrivent dans la cage? Après, moi, je vais l'expliquer tout à l'heure pourquoi il y a eu ce genre de choses dans la cage. Et c'est ça aussi qui m'a énervé, tu vois. Mais il y aurait dû avoir un peu plus de transparence. Alors, en mode, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ça, tu l'as déjà vu à l'UFC, où il y a un truc où tu te prends un icepoke, ou tu te prends un truc bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un temps, il y a un petit temps vite fait, et let's go. Mais sur le coup, tu peux donner aussi un contre-exemple. L'exemple où tu as O'Malley qui se pète le pied et qui finit son fight le pied cassé. Je vais dire un truc pour la plupart des gens. Quand tu as un truc dans le pied ou une écharpe dans le pied, tu ne boxes pas de la même manière déjà. Tu ne défends pas la lutte de la même manière. Je ne défends pas Doumbé là sur ce truc. Hein. Baki a gagné. Voilà, là, non, on n'enlève rien à la victoire de... c'est une belle victoire. Et je vais vous dire un autre truc. Baki, je ne pensais pas qu'il allait réussir à lutter. Doumbé aussi, simplement. Pas simplement, mais c'était très fluide. Très fluide, voilà, la fluidité, elle était impressionnante. Très fluide, et c'était dans les timings.
Et quand tu as un mec en face qui cogne dur, et tout le monde le sait, hein, il cogne, il peut péter un mur, avoir timé sur les bons moments et il a mis du débit sur le jab, hein, il touche de temps en temps, mais c'est assez superficiel, il faut le dire aussi. Mais voilà, Baki, futur grand champion, je le dis. Simple et efficace. Mais du coup, pour revenir au fait de match, tu ne peux pas défendre la lutte, tu ne peux pas boxer avec quelque chose dans le pied. Tu as un appui en main, tu as ce réflexe de ne pas mettre totalement ton appui sur la jambe au final. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir. Tout le monde a dû l'avoir, ceux qui font beaucoup de sport. Tu as des genres de plaies qui arrivent entre les orteils de pied quand tu es tout le temps dans l'humidité, que tu te douches plein de fois après plein d'entraînements, tout ça. Et quand tu as ça déjà, moi, ça me gêne pour boxer. Donc imagine, quand tu as une écharpe dans le pied, c'est gênant pour boxer, surtout quand tu es dans un gros fight. Donc pour moi, on aurait dû avoir un peu plus de transparence, un peu plus de blabla, même 10 secondes en plus, tu vois. 5 secondes, c'est tout. 5 secondes, tu vois, qu'on soit clair. Parce qu'en fait, le fight, il a été arrêté, personne ne savait pourquoi, à part que ça a blablaté, tu vois. C'est tout. Regarde, c'est clair ce que tu as dit. Même nous, derrière nos écrans, enfin toi, tu étais dans le public, tu savais pas pourquoi. Moi, je savais pas pourquoi. Dans le public, on s'est regardé avec... Il y avait Oumar Sy. On s'est dit, ouais, il s'est pété le pied, c'est sûr. Et après, on regardait comme ça, on s'est dit, mais c'est bizarre. Et écharpe dans le pied. Ah là, moi, je me suis dit, ah ouais, c'est chelou. Quelle ambiance. Mais après, je suis sorti. Moi, le premier truc que j'ai dit, c'est de la faute du PFL. C'est ça. En fait, moi, moi, j'ai beaucoup tiré sur Marc Goddard, mais en vrai, de vrai, Marc Goddard, la seule chose que je lui reproche, c'est de ne pas avoir pris le temps. C'est tout. C'est juste que voilà, il est un petit peu psychorigide, comme disait. C'est vrai en plus, hein. Mais pour le coup, il est vraiment psychorigide. Il est vraiment très énervé, très speed, très, tu vois. Ça peut être un peu handicapant, on peut se poser des questions, mais ça n'enlève rien que ça reste l'un des meilleurs arbitres au monde de MMA. Ça, c'est un fait, c'est factuel. C'était mon avis là-dessus. Ça dérange des gens, ça dérange pas des gens. Écoutez, voilà, c'est Marc Goddard. Il va rester en place et sa réputation, pour moi, c'est pas ça qui va l'entacher. Voilà, elle est intacte. Voilà, Marc Goddard. Si nous, en tout cas, moi, je me suis énervé contre toi, c'est, on va dire, un saut d'humeur affectif. J'attendais mieux de toi. Comme les sauts d'humeur de Marc Goddard. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Et ça, voilà, c'était saut d'humeur affectif. Voilà, c'est tout. Voilà, on passe la page. Mais par contre, c'est super intéressant parce que là, maintenant, c'est la responsabilité du PFL. On va se demander. Il y en a qui disent, oui, mais il rentre avec de la spray bombe sous les pieds et en plus, il est venu pieds nus. Ok, mais il a fait 2 rounds. Donc, normalement, ça, c'est. À partir du moment où tu fais 2 rounds, t'es entré pieds nus, l'écharpe, elle était dans la cage. Dans la cage, gros. Dans la cage. Moi, je vais te dire un truc. Je voyais tous les VIP, tous les ceci, tous avec. Quand t'as la Carrotel Arena, t'as pas de verre en verre. C'est des trucs en plastique. Ils allaient faire des allers-retours à la buvette. Ça prenait des coupes de champagne en plastique et tout. Mais il y a combien de personnes qui sont rentrées dans la cage? Beaucoup. Il y a beaucoup trop, gros. Beaucoup trop. Déjà, tu sais, moi, ça me dérange, ça. Ça me dérange quand je vois des organisations où déjà, tu as des shows, des fois, entre les fights, tu as des gens qui rentrent dans la cage, qui chantent ou qui font des trucs. Ça me dérange. Parce qu'après, tu as des mecs qui vont se frotter la tête là où des gens ont mis leurs semelles toutes dégueulasses, tu vois. Et ça me dérange. Et donc, ce truc-là, il arrivait comment? Parce qu'il y a trop de monde qui est rentré dans la cage. C'est sûrement parti d'une semelle de quelqu'un et ça a fini dans la cage. Et c'est tout. Et c'est qu'on a laissé trop de monde rentrer dans cette cage. Trop de spectacles, trop de people, trop de délire mainstream, trop de com. Et voilà, ça a complètement flingué le main event. Ça a flingué le main event parce que tout le monde a un peu sa responsabilité. Pour moi, les responsables, j'ai envie de dire, de base, PFL. Pour moi, de base, c'est à part de là. Après, je trouve que, on va dire, il s'est laissé peut-être, Doumbé s'est peut-être laissé avoir par son habitude et son envie de perfection. Parce que c'est vrai que c'est en tant que en boxe anglaise pour mettre KO, je pense qu'il voulait le mettre KO. Je pense aussi. Comme il voulait le mettre KO, il se dit il faut que mes appuis soient parfaits. Exact. Mais selon moi, il aurait pu continuer, prendre son mal en patience et remporter une décision. C'est trop... Enfin, je sais pas. J'avais prédit une décision. Toi, t'as prédit une décision de Doumbé. J'avais prédit une décision de Doumbé. Si Japas fait le match, je pense qu'on va avoir la décision de Doumbé. Oui. On sait pas. Mais on n'en retire pas le fait que c'est un fait de match et qui fait que
que Baki a, Pour moi, il a est trop gagné. intelligent. Et que voilà. Et ouais, Baki, Pour moi, franchement, Baki, c'est du génie je d'avoir dis, stoppé une deuxième fois l'action. ça m'a montré. Moi, j'étais là, je me suis dit, ce mec Il est trop intelligent. il a 22 ans. fight IQ de fou, mais 22 même ans. autre chose, il est serein face à un Doumbé en face de lui. Il va aller loin. Il va aller loin. Non, mais même, regarde, il stoppe une deuxième. Tu vois, normalement, il y a, je crois, Fernando Lopez qui a dit Baki aurait dû continuer à boxer. Ouais. Mais non! Non, moi, je trouve que c'est du génie le fait qu'il ait fait. Ouais, il a regardé c'est McGregor, il a fait ça. C'est du génie, du mais génie. imagine un truc. Là, Lopez, lui, il avait un plan dans la tête, c'était de finir Doumbé. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en vrai, s'il Ouais. dit il aurait dû continuer à le boxer, il take down et lui met un grand endpoint parce qu'il peut pas se relever, Ouais, c'est vrai. imagine-toi le truc. Là, Moi, je il trouve est, qu'il il a éteint parti avec la tout. victoire. Ouais. Là, c'est guérilla, Bercy en feu. C'est vrai que peut-être ça aurait été mieux parce que là, cette victoire-là, elle est peut-être, je ne sais pas, mais vu les circonstances et vu comment, d'un point de vue financier, ça arrangerait, selon moi, on en parlera stratégiquement, le PFL. Je sais que c'est des commissions qui sont complètement détachées de l'organisation, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais il y a peut-être possibilité de no contest ou pas? Moi, je pense qu'il y aura une demande de no contest. Il y aura une demande, ça c'est sûr. Sauf que ça passe par la Fédération française Voilà, de MMA. voilà. Et moi, je le dis tout de suite, je pense pas que ça va passer en Ok. no contest. Parce que ça va être quoi les arguments? Mais surtout que c'est inédit, l'écharde. Ils vont pas dire C'est on ça. passe un combat en contest à cause d'une écharde. C'est Ça ça, a jamais été surtout fait. les gars vont dire t'as des mecs qui ont continué des fights C'est ça le problème. avec un pied cassé, tu C'est ça vois. le problème. Est-ce que Donc le PFL, ils vont pas. Je pense que ça passera pas en no contest en France. Je te le dis, même si le PFL force, ça ne passera pas à mon sens. Peut-être que je me trompe, peut-être que les semaines ou les jours qui arrivent, on aura finalement un no contest. Mais pour moi, mon avis est qu'on n'en aura pas et que c'est une défaite et que maintenant, faut reconstruire le truc. De toute façon, on en avait parlé. Moi, j'avais dit, Doumbé, dans tous les cas, victoire ou défaite, c'est un gars qui est devenu une superstar et qui va savoir se reconstruire et qui va savoir rebondir de ça. Et en plus, personnellement, bon, vaut mieux rebondir d'une défaite qui est comme Beaucoup celle-ci, disent- voilà, c'est qui est ça. un peu dans la polémique, Bien sûr, qu'un TKO ou qu'une soumission, tu vois. C'est Mhm. plus simple pour rebondir. c'est ça. Mais on verra comment il évolue, c'est quoi la suite pour lui, tu vois. Parce On que peut parler de la suite. Ouais. le problème, c'est que les gens ils le décrédibilisent. Sauf que moi, ce que j'ai vu, ça m'a surpris dans le sens où le gars maîtrise bien le papillon. Le papillon, il n'y a pas mieux pour se relever, il l'a fait. Il À la est tombé, perfection. hein, c'est bien, il s'est fait takedown. Oui, il est nul en lutte, ceci, cela. C'est ce qu'on a retenu de Twitter et des commentaires des gens qui ne connaissent pas grand-chose de MMA. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que le gars, une fois qu'il a le corps au sol, qu'il est au sol, il est recroquevillé, prêt à mettre son papillon, prêt à se relever à tout moment, et il sait le faire bien comme il faut, tu vois. Donc, ouais, la suite pour Doumbé, je pense qu'il va y avoir de belles choses. Il va y avoir de belles choses. À froid, si je devais donner mon avis, je te le demanderai aussi. Moi, ce que je veux, l'idéal là, c'est vas-y, c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, que cette victoire reste pour Baki, tant mieux. Défaite pour Ndombe, pas grave, passer à autre chose. Mais moi, j'aimerais. Moi, mon utopie, hein, ce serait que les deux. Je dis utopie, puis j'ai mes raisons. Je pense que tu comprendras pourquoi je dis utopie. C'est que les deux s'entraînent ensemble et ils éteignent l'international. Mon utopie, ça, c'est que Baki, il prépare. Pourquoi je sais pas, hein. Il prépare Doumbé pour éteindre Jason Jackson qui ouvre beaucoup sa bouche, que truc il prépare truc pour l'UFC. Clairement. Moi c'est simple. Moi mon utopie, enfin ce que je veux c'est que ce que j'aimerais beaucoup parce que moi les deux athlètes à la base, je voulais pas que ce combat il se fasse. Moi non plus. À la base, je voulais pas que ce combat il se fasse. Mais là si les deux, je ne sais par quel miracle arrivent à mettre certains je sais pas, égo des camps, parce que c'est pas eux. Certains facteurs externes. on va dire. Facteurs externes de côté, on s'est compris. Certains facteurs externes de côté, parce que eux, ils s'apprécient. Je pense qu'ils ont rien envers l'autre. Je pense que maintenant, ouais, parce que tu vois, il y a eu cette photo de deux qui sont sortis après. Moi, je pense que deux, ils sont potes. Hein. Je pense qu'ils peuvent être potes, je pense qu'ils peuvent s'apprécier. Mais je pense que ça peut se faire, tu sais pourquoi? Tu sais, des fois, on le dit, Doumbé Baki, c'est devenu une marque qui est devenu qui a pris le dessus sur tout ce qui est autour. Ouais, de ouf. Tu vois, c'est comme Mbappé, tu vois. Demain, Mbappé, c'est pas son entourage qui va décider pour lui,
Enfin, son entourage, ils le canassent beaucoup. Hmm. Mais c'est lui qui a peut-être le dernier mot, tu vois. Hmm. Et ces mecs-là, c'est devenu des marques en termes de. Si on fait un comparatif à un football en France et même en France, c'est Doumbé, Baki, hein, les superstars, faut pas se Les mentir. deux. Baki, c'est Donc, devenu aussi une superstar du jour au Doumbé, lendemain. Baki, t'as Salah aussi, t'as Salah, BSD, mais c'est pas la même chose. Parce que Salah et BSD, c'est pas le même public, je trouve. Mhm. C'est pas la même niche, c'est pas la même. Comment dire? C'est pas le même caractère chez le public. Donc, je pense que Doumbé, Baki, ils ont élevé leur marque au-dessus des décisionnaires à côté, management, camp d'entraînement, entraîneur, tout ça. Il s'est passé quelque chose de spécial avec Ouais. les deux là. Clairement. Les deux, il s'est passé quelque chose de Tu vois, à spécial. Bercy, moi j'ai croisé tout le gratin du people game. Ouais. Je me dis, waouh, super. Il s'est Super, passé quelque chose. Ouais, super, non, il y mais- avait, je crois, le coach Nabil, le coach de prépa physique Ouais, de Baki, sur Twitter, j'ai vu un tweet passer qui disait que même capuché le lendemain du combat, reconnu. il se faisait reconnaître dans la rue, il se faisait arrêter tous les 200 mètres. Waouh. Tu vois, c'est qu'il y a Tous les- quelque chose. Hein. Là, c'est Il y a dingue. quelque chose. Hein. Là, il y a quelque chose avec Baki. Ouh, et moi, enfin, on va pas se mentir. Et enfin, bon, les gars, les gens, ils me parlent d'objectivité et tout. Enfin, moi, c'est mon rôle de parler de ça. C'est mon rôle de dire des choses, de vous faire réagir. Mais en étant complètement objectif et complètement froid, je pense que Baki, très prochainement, à Ouais. moyen terme, il peut faire de très, très gros dégâts à l'international et aller chercher des ceintures mondiales. Je ne dis pas lesquelles. Voilà, sinon on va se faire retirer. Je ne dessus. dis pas lesquelles. Vous nous avez compris, il y a Vous trois nous avez lettres. compris. Vous nous avez compris. Je ne dis pas lesquelles. Il y a trois lettres. Voilà, il y a 3 lettres. Après, dans les trucs où il y a trois lettres, il y a plein de Il y en a trucs. plein- hein. il y a plein d'organisations, il y a 3 lettres. Il y CA, a l'AEF, UFC, PEF. AEF, voilà. Si AEF. Willy veut peut-être lui faire une ceinture. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez compris, là, vous avez compris. UFC. UFC. Voilà, il y en a plein. Il y en a plein. On ne dirait pas lesquels. Non, mais plus sérieusement, c'est costaud. Baki, c'est solide. Ça me fait plaisir de voir que. Tu vois, d'un côté, je l'ai goûté, mais d'un côté, il y a une partie de moi qui est hyper contente que ce soit Ouais. fini comme ça. Voilà. Parce que l'image, on va dire. C'est pas un drama. Il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de. Tu sais, il n'y a pas eu de salle, il n'y a pas eu de chaos, il n'y a pas eu de soumission, il n'y a personne qui a dormi pendant 2 minutes après le fight, tu vois. C'est ça C'est ça. qui. Moi, je suis content de ça. J'ai toujours dit, quand 2 fighters combattent, moi, ça me fait toujours quelque chose de voir un mec soit se faire endormir, soit se faire mettre KO sévère. Mhm. Puisque je sais tout ce qu'il y a derrière, je sais tout le taf, tous les sacrifices qu'il y a derrière, que tu sois connu ou pas connu, hein, tu vois. Mhm. Et derrière, en général, quand tu perds ou que tu te fais endormir, ou il n'y a plus personne, gros. À part tes entraîneurs, ceux avec qui tu t'es entraîné, il n'y a plus de hype, il n'y a plus personne, il n'y a pas d'oseille à faire. Tu te retrouves, toi, ta famille, et tout le temps que tu as passé à t'entraîner pour au final n'avoir plus rien, tout perdre. C'est exactement ça. Et là, cette décision, en quelque sorte, comme m'a dit le coach Fabrice Lalouche, gros big up au coach, Ouais. il m'a dit, je suis sûr que même avec cette décision-là, Cédric Doumbé, il est capable, avec cette défaite, potentiellement de gagner des fans, mais surtout de consolider la fanbase qu'il a déjà. Clairement, oui. Clairement. On voit que ça a fait réagir Tu le vois, grand public hein, qui disent ça que a fait réagir. ça hein, fait réagir. c'est- Ils ont dit non, mais il a pas perdu. Non, Voilà, mais, tu vois, c'est ça. C'est pas une un vraie truc de- défaite. c'est C'est un pas. truc tu de vois. fou. Alors que Voilà. si c'était fait Mo, le grand endpoint pendant 3 rounds, il aurait perdu des fans, il aurait perdu de l'engagement. Là, je sais pas s'il va gagner des fans, mais en tout cas, je pense De ce que j'ai vu, il a Il- dépassé Cyril Gann sur Insta. il a dépassé Cyril Gann sur Insta, mais surtout, je pense que moi, il a gagné de l'engagement parce que moi, il faut voir les DM qu'on a reçus sur notre compte The Goat. Hein. Grande Parce que- menace. Non, non, parce que en dépit des menaces, il y a des gens mainstream, des gens, c'était jamais arrivé, du sexe opposé, féminin qui disaient t'as raison, c'est vrai, je suis Mm. d'accord avec toi. C'est des gens qui suivent même pas le MMA. Des gens Exactement. qui suivent même pas le MMA qui disent je suis d'accord avec ce que tu as dit, l'arbitre il aurait pas dû. Nanana. Je dis mais comment ça? Et c'est là que je me rends compte que en fait, Ça a touché tout le monde. les travaux de Cédric et Baki pour le MMA français, les gars, faut leur jeter des fleurs. Tous les autres combattants, les bravo. gars, vous devez les applaudir. Hein. Bravo, Les gars, on doit applaudir Baki, Cédric Doumbé pour les travaux qu'ils ont fait ces derniers jours et ces dernières semaines pour le MMA. Le fait qu'ils aient accepté de mettre en jeu leur réputation. Il y a C'est incroyable. tellement eu de travaux que, tu vois, j'ai envie de te dire un truc et ça me fait rebondir sur un sujet intéressant, Ouh. tu vois, c'est qu'il y a énormément de médias qui se sont intéressés à ce fight, Beaucoup de médias. dont un média qui s'appelle Le Parisien Ouh. et qui a lâché un article que je n'ai pas aimé, tu vois, le lendemain sur un combattant, Grogu, Exactement. je sais pas si je prononce bien, C'est ça. qu'on a déjà vu à Arès.
Ouais. et qui a une méthode particulière hein, pour commencer à rentrer dans les fights. Mais les gars, lui, il fight. Ok, ça a pas fonctionné. Hein, parce que là, Islam, il a vu le début de fight, il a dit il n'y a pas de garde, gros high kick, il s'est tombé. Surtout, ce qu'il a perturbé, c'est fin de direct. High kick, Voilà. c'est passé direct. C'est passé, mais. Il l'a préparé, c'est passé. Il l'a pas lancé comme ça, il l'a préparé, coup, c'est passé. KO, t'es KO, tu vois. Voilà. Et le lendemain, tu vois des petits articles du Parisien, oui, il est venu simplement prendre son chèque, n'avait pas envie de combattre. Il est venu chercher son chèque ou quoi? Ou quoi, voilà, tu sais, c'est ce genre de phase-là. Et moi, je me dis, c'est quoi? C'est le Parisien, ils prennent des petits de Twitter qui ont 15 ans et qui font des articles maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je vais te dire un autre truc. Je pense que c'est ce genre de médias qui ont des accrèdes. Nous, hélas, nous avons demandé une accrède pour moi en tant que consultant. Parce qu'effectivement, je connais ce sport. Nous n'avons pas reçu Pas eu de retour. d'accrède. Nous n'avons pas eu de retour concluant, rien du tout. Mais t'as des médias. Mais tu as des médias comme ça, tu vois, qui lâchent des articles en mode mais il attendait quoi, il voulait quoi, tu vois, c'est des trucs bidons, tu vois, qui ont dû sûrement assister à ce fight. Il est venu chercher son chèque. Voilà, et qui ont dû être plus proches que moi de la cage, parce que j'étais quand même proche de la cage, on va pas se mentir, même si j'ai rien payé. Hein. Toi, t'es rentré par la grille, hein, t'as escaladé la grille. Moi, t'inquiète, vous ne le savez pas, mais le business du MMA, t'inquiète. J'ai rien escaladé, hein. Je suis rentré par la grande porte. Par la grande porte. On m'a dit, voilà, ça sera par là, monsieur. J'ai dit, ok, merci. J'y suis allé. Mais en soi, tu vois, ça, j'ai pas apprécié. Ouais. Tu vois, ça a amené du monde, ça a amené des gens, ça a amené de la visibilité. Mais il est temps d'éduquer tout le monde dans ce sport. Tu vois, le truc de MMX, les journalistes qui ne connaissent pas forcément le MMA, essayez de vous renseigner. Parce que ce genre d'article, je suis désolé, hein, mais le mec, il se prend un KO, tu vois, déjà de 1. C'est grave. Donc c'est Moi, grave. j'ai pas rigolé, j'ai pas trouvé ça Les drôle, gens j'ai pas... n'ont pas apprécié l'attitude ou ne comprennent pas l'attitude. Faites vos recherches parce qu'il le fait tout le temps. Mhm. Mais c'est comme si tu disais à Michael Venom Page, mais il a pas pris Lima au sérieux? Voilà, il fait quoi il est complètement fou, tu vois. C'est un style de combat, c'est tout. C'est Ça comme passe, ça. ça passe, ça casse. Ça passe, ça casse. Là, ça a cassé à ce moment-là. Ça y est, faites vos recherches. Voilà, c'est comme ça. Et moi, j'ai trouvé ça, mais d'un manque de respect total. J'ai vraiment pas apprécié ce truc. Et d'ailleurs, j'ai vu que Nicolas Hott avait répondu à cet article sur Le Parisien sur Des Twitter. mots parfaits, très, très fins. J'ai apprécié On la partage, réponse. Nicolas. Ça venait du cœur. On partage. Et on partage beaucoup, Nico. Donc, franchement, c'est pour ça que le PFL, si un jour vous avez cet extrait, la personne qui gère les accrèdes, en fait, on va pas se mentir, c'est bien Le Parisien, c'est bien JQ, c'est bien les trucs qui ont des followers, hein. Mais l'image qu'ils donnent de votre organisation, c'est quoi? Ils vont donner à une organisation, un mec qui voulait pas combattre, qui a été payé. Est-ce que c'est cette image que vous voulez? Non. Vous voulez une belle image d'une belle orga, d'une orga professionnelle, de gens qui connaissent le milieu? Voilà, prenez des vraies personnes, s'il vous plaît. Bah, c'est ça, parce que comme tu l'as dit, tu l'as évoqué, tu l'as très bien dit, le terme, on va pas s'en sortir. Qu'il y ait des MMX sur Twitter, ok. Qu'il y ait des MMX dans les médias de grand chemin, dans les grands médias. C'est ça, c'est du MMX dans les grands médias. Là, c'est compliqué. Les mecs, c'est pas de l'information qu'ils font, c'est de la désinformation. Il y a plein d'athlètes, de jeunes athlètes ou de gens retraités aujourd'hui qui connaissent parfaitement le sport. Si vous avez des journalistes qui ne connaissent pas le sport, au moins prenez des consultants. Créez de l'emploi, les gars. Exactement. Créer de l'emploi, ça va faire grandir l'écosystème. Attends, tu sais quoi, ça me rappelle, je vais te raconter une anecdote là. C'était très drôle, c'était à la boxe anglaise. Moi, pareil, j'avais été invité, c'était le gala de Tony Yoka, c'était à Roland-Garros. Mm. Mais j'ai été invité parce que... Bref, j'ai été invité. Et en fait, il y a un mec dans les médias, pareil, il a eu une accrède de médias. Et il y avait un autre mec qui a une accrède de médias que je connais et qui lui pose la question, t'es quel média? Et il lui dit, ouais, moi, je suis l'agence nationale de presse, tu vois, un truc comme ça. Ok. Et il lui dit, c'est cool, mais tu couvres tous les événements de boxe anglaise? Ah non. Genre, le dernier fight de boxe anglaise qu'il avait vu, c'était Mayweather-McGregor. Ah ouais. Il dit, ouais, c'était un fight de fou. Il disait, tu sais, ce genre de choses. Ouais, non, mais... Et je crois qu'il y avait voilà, tu vois, c'est ce genre de choses. Et finalement, il était là. Mais en fait, si vous donnez des accrèdes à des mecs, à des médias pour que leurs gars, ils aillent juste chill dans l'événement, c'est pas bon. C'est pas bon, parce qu'ils connaissent pas grand-chose. Et après, j'ai un autre message, c'est que, ouais, les médias, entourez-vous de gens compétents.
connaissent ce sport, ce milieu. Tu vois, tu le vois dans le foot. Ou si ce n'est pas compétent, au moins passionné. Exactement. Ça évite le manque de respect. Le Ou un mec, là, minimum passionné par le sport. ce un mec qui a minimum. écrit cet article là dans Un le minimum. Parisien, je te jure. En plus, ils mettent même pas le nom. Ouais, c'est pas bien. Regardez, nous on Heureusement qu'ils ont pas mis le nom. Ouais, mais ils ont pas mis le nom. Voilà. Heureusement qu'ils ont pas mis le nom. Heureusement j'ai envie de pour te le dire. gars, parce Heureusement. que- C'est ça, mais ils se permettent des choses. Voilà, et c'est pour ça qu'ils se permettent des choses, c'est Ils se qu'ils ont pas permettent mis des le nom, bam, ça envoie des pics. Moi, j'aime pas ce genre de truc où ça envoie des pics, ça essaie de faire du buzz. Et c'est pas bien, tu vois, c'est pas bien. À la rigueur, entre les fighters, oui, je le conçois, mais les médias sur les fighters, non, j'aime pas. Moi, Non, moi j'aime pas du tout. J'aime pas. Ah, regardez, nous, on est là, on vous parle à visage découvert. Vous voulez nous insulter, vous nous croisez dans la rue, vous pouvez le faire. Vous voulez nous insulter en commentaire en posant un visage sur un nom, vous pouvez le faire. D'ailleurs, Allez-y, faites-le, c'est bon pour le référencement. il y a un mec qui a écrit sur la dernière vidéo avec Mika Marie-Sardi, tu vois, il a écrit ouais, quelqu'un peut dire au serpent à lunettes qu'il est pas drôle, je sais pas quoi. Bon, je vais t'expliquer un truc si tu regardes cette fois-ci. Les blagues que je faisais avec Mika, c'est des private jokes entre nous, tu vois, parce qu'on se connaît avec Mika. C'est-à-dire qu'on s'associe à des trucs. Moi, je faisais semblant, Jean-Marie Le Pen, grosse voix bizarre, c'est malaisant pour toi, mais pour nous, c'est très marrant parce qu'on connaît le truc, on a les refs. C'est vrai, j'aurais dû le préciser. Maintenant, je te le dis. Donc, mais si tu veux, tu m'écris sur Insta. Je te jure, je te réponds. Non, mais c'est ça. Voilà. Ce qu'on essaie de dire, c'est que vous pouvez nous contacter, que ce soit pour nous invectiver, nous féliciter sur nos comptes perso, voilà, on est à visage découvert. Ouais. Le Parisien lâcher des articles anonymes avec un manque de respect, ça, je trouve que c'est les gars. Voilà, c'est un peu moyen, les gars. C'est pas bien. C'est moyen, c'est pas bien. Et du coup, ça génère des réactions assez frustrantes des coachs, comme vous pouvez vous manger des insultes comme ça. Mais oui, mais en plus, tu sais, c'est contre-productif. Ouais. Parce que ça va se développer. Moi, demain, j'ai le Parisien qui va venir me voir pour une ITV ou un truc du genre. Je dis non. Vous avez fait quoi, le Parisien? Je vais regarder. Ah, c'est ceux qui ont tiré sur Gros but. Bah non, salam. Ciao, au revoir. Shalom. Salut. Ouais, mais on se voit pas. Ouais, non, c'est ça. Franchement, je trouve que c'est un manque de respect. Mais bon, écoutez, malheureusement, ça va grandir avec le sport. En France, j'ai vu, il y avait l'équipe, je crois, qui avait pris comme consultant super intelligent Lucie Berthaud, qui ramène des. Si vous voulez, suivez l'exemple de ces médias-là. L'équipe de ces médias sport. Parce que le Parisien, c'est pas un média sport. Je sais pas, moi, je les avais bloqués à l'époque sur mon perso. Je sais pas, c'est un média quoi. Mais en tout cas, si vous voulez parler de sport, prenez des gens un minimum compétents tu ou vois. passionnés, je sais pas. Exactement. Voilà, c'est ça. Moi, si t'as quelque chose à rajouter là-dessus ou Moi, en vrai, j'ai rien à rajouter à part que tu vois que ceux qui s'intéressent vraiment au sport prennent des consultants. C'est tout. RMC prennent des consultants. C'est tout. L'équipe prennent des consultants. Tu vois, je pense qu'ils connaissent un peu le milieu du sport, tu vois, c'est pour ça aussi. Donc forcément, ils s'entourent de gens compétents. Mais oui, les gars, ce genre d'article, nous n'accepterons plus. N'acceptons pas ce genre d'article, nous, les gens du MMA. Non, mais il faut vraiment bloquer ce genre de médias, tu vois. C'est pour ça qu'on réagit directement. Tu veux intégrer le monde du MMA, mais tu veux l'intégrer de cette manière, boum, bloqué. Je pense que c'est super important de déjà réagir au premier dérapage, parce que ce soit des personnes sur Twitter ou des consommateurs qui réagissent comme ça, logique, c'est le sport qui grandit. Mais je trouve que c'est dangereux quand c'est des médias qui ont un poids. Parce que ce qu'on dit pas assez, c'est qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le sport. Ils vont lire cet article, ils vont se dire mais c'est quoi ce sport? Un mec qui vient juste pour prendre son argent et se faire mettre KO, c'est du catch. C'est pas du catch. Hein. Tu vois, ça donne une image qui n'est pas la bonne du sport qu'on fait. Donc forcément, les gens, on leur donne des infos via des médias, eux vont prendre cette info comme la vérité, rien d'autre. Donc c'est de la désinformation et moi j'ai pas aimé. C'est de la désinformation, c'est dangereux et c'est des mecs qui consomment le sport comme des personnes lambda qui s'expriment dans des grands. C'est dangereux. C'est dangereux. Regardez, moi c'est vrai que j'ai tiré sur Marc Goddard, mais Marc Goddard, sur plusieurs podcasts auparavant, on disait déjà que c'était quelqu'un qui était très bon. Les gens savent les gens savent ce que je pense réellement de Marc Goddard. Ouais. Ceux qui connaissent le MMA, regardent le MMA, ils savent qu'on a voilà, Marc Goddard, j'ai titré on ouvre le dossier Goddard, mais les gens savent très bien que c'est une référence, c'est la référence en termes d'arbitrage. Et là, je le redis là tout de suite, comme ça au moins, à visage découvert.
Comme ça, si jamais lui, enfin, je sais pas s'il a vu les vidéos, s'il parle français et autres, sûrement qu'on a, enfin, je sais pas. Mais Je pense si, qu'ils lui ont montré le lendemain à Arès. en tout cas, ça réagit beaucoup. En tout cas, j'ai vu qu'il y a une interview réaction. Je sais pas, je pense pas que ce soit moi. J'ai Ouais. pas le syndrome du personnage principal. Mais au moins, si jamais, enfin, il peut m'invectiver dans la rue, on peut, voilà. Au moins, peut en parler. voilà, on en parle à visage découvert. Mais le fait de l'anonymat, moi, c'est ça que j'ai pas apprécié. Et là, on en arrive justement à des gens qui, eux, ne sont pas dans l'anonymat et qui sont des guerriers. BSD, Ouais, Poirier. BSD. Et on va faire cette transition en se disant que BSD Poirier s'est passé sur le TF1, sur le 20h. Tu vois, Magnifique. j'ai pas regardé la manière dont ça a été présenté. Moi non plus. Je t'avoue, je regarde très peu la télé en ce moment. Donc j'ai vu ça et j'étais assez content, tu vois. Je me dis, il y a un an, on a Cyril qui a affronté John Jones. Là, on a BSD Poirier. Et on a une guerre, mais monumentale. Et purée, dégoûté de la fin, mais... Dégoûté de la fin. Moi, je faisais partie de ceux qui disaient que BSD allait rouler complètement sur un Dustin. Le fameux premier round que Dustin cède, hein, souvent. Ouais. Souvent. Là, c'est exactement ça. Là, c'est... Et après, il y a l'histoire, justement, on en arrive, hein, du staff. L'histoire du... Ouais, l'histoire du staff. Justement, il y a BSD qui a communiqué là-dessus, que ça l'a un peu affaibli, tout ça. On l'avait vu, on l'avait tous vu. On l'avait tous vu, dit. qui communique là-dessus ou pas, on le C'est savait. quoi? Hier, il y a eu un live Twitch sur RMC, où justement, après ce live Twitch, moi, j'avais donné une interrogation, c'était comment il va se sentir s'il est sous antibio. Parce que moi, j'ai déjà été sous antibio à cause d'un staff. Je peux te dire que c'est dur, tu vois. C'est très dur. Tu te sens fatigué, t'es amoindri. Et après, il y a un autre truc aussi, c'est que quelques mois avant, moi, je disais toujours, hein, attention, c'était face à Moses quand on l'avait vu à Paris, je disais, c'est la mi-distance. Mhm. Cette mi-distance, elle est grave dangereuse pour lui. On le savait tous. Elle On le est savait tous grave, aussi. grave dangereuse On pour savait lui. tous Et aussi. c'est là où ça a pêché. On le savait Mais tous aussi. premier round, il lui fait une drill. Alors, Magnifique. premier round, je le vois rentrer. Premier engagé les frappes, il met low kick, jambe arrière. Je me dis, putain, il affronte Poirier. On dirait, il va au sparring normal, Il jouait zéro avec stress. Il l'a collé, il lui a mis des coudes, il lui a marché dessus. Mais il me paraissait énorme, Marcher dessus, c'est BSD. le Hein. mot. Ouais, Je sais pas, il a combien de kilos, mais il me paraissait énorme. J'avais l'impression qu'on avait. c'est vrai. Il était au-dessus de Poirier. Drill, il lui prend le dos. Tentative d'étranglement. Sorti à l'aise. Ouais. Oh là, je vois ce début de fight. Je dis, mais waouh, qui Il va est jouer cet avec lui. homme? Ouais, non, il va jouer avec lui. Moi, c'est ce que je me dis. Et deuxième round, ça se contre là sur l'hypercut qui gâche tout. Et après, bah, là où il est fort, hein, Poirier, c'est que sur cette mi-distance, quand il commence à envoyer un coup qui touche, derrière, il t'envoie une petite rafale. Et la petite rafale, elle est toujours précise. Hein. C'est le très haut C'est niveau. ce qu'il avait fait à McGregor. Ouais. Enfin, là, il n'y avait pas autant de débit, mais il touche, il cogne, il fait mal. Très haut niveau, frère. Et ça tombe, et voilà, on tombe tous au même moment. Et il va se relever, hein, moi je te le dis, il va se relever. Bien sûr. Parce que ce qu'il a prouvé, c'est que c'était vraiment un guerrier de ouf. Ouais, non, les conditions étaient vraiment. C'est pas pour le trouver d'excuses parce que là, c'est juste factuel. Les conditions n'étaient pas en sa faveur. Mais dans ces conditions-là, ce qu'il a montré, parce que même Mohamed Mokaev, il l'a dit, hein, l'un des plus gros prospects de l'UFC, invaincu. Je sais plus si c'est en bantam ou featherweight, je sais plus. En fly. En flyweight, pardon. Il a dit c'est la pire des choses qui puissent t'arriver avant un combat. Un staff, ouais. C'est la pire quand t'es sous antibiotiques, c'est la pire des choses qui puissent Le t'arriver. pire, c'est qu'on l'avait tous vu, le staff. Enfin, ceux qui savent ce que c'est un staff l'avaient vu. Et c'est pour ça qu'il a mis une casquette à la conférence, là. Ouais. Tu vois, la casquette, il a remis jusqu'à son front, là. On voyait ses sourcils. Là, je suis dégoûté. Mais après, encore une fois, bon, le grand public a vu, ça a mis la lumière sur lui. Ouais. Mais les connaisseurs, en tout cas, savent. Enfin, moi, je sais que ça n'a pas du tout baissé mon estime du combattant qu'il est. En Folie. aucun cas. Ah non. À l'inverse, même. Ça a eu l'effet inverse qu'il lui a fait. Non, ouais, parce qu'il a fait des trucs. Bah ouais. Il a fait des trucs à Poirier que un McGregor n'a pas su faire. C'est ça. Bon, après, c'est McGregor 2.0 post-million, on va dire. Mhm. Mais voilà, tu vois, il a fait des trucs à ce mec. Il y a peu de fighters qui l'ont fait ça. Très peu. Très, très peu. Non, BSD, franchement, je pense que le futur s'annonce réellement. Comme il a dit, il faut suivre les conseils, je pense, de Poirier. Pas revenir en entraînement dur trop vite, en tout cas. Exactement. Laisser le cerveau se reposer. Et le futur s'annonce brillant pour BSD. Clairement. Et moi, je suis convaincu, je le réitère là, hein, je reste convaincu que dans les prochaines années, du coup, peut-être pas fin 2024, parce que là, il y a un petit blocage.
Mais dans les prochaines années, moi, je pense qu'il va toucher à cette ceinture. Je pense qu'il a montré. Dans les bonnes conditions, je pense qu'il va toucher à cette J'attends de ceinture. voir, ils vont classer combien, tu vois. Ouais. Parce qu'on va pas se mentir qu'il ait perdu ce fight, il va quand même gratter des places Il va dans le gratter, classement. ouais. Et il va arriver dans, je sais pas, le top 10 facile. Parce que ce qu'il a fait à Poirier sur le premier round, c'est impressionnant. Il va rouler là. Poirier, il était quoi, classé 3e? Je sais plus, il était dans le top 5, mais, C'est dinguerie, frère. mais incroyable ce qu'il lui a fait. Dinguerie. Incroyable. Takedown. Je viens, je te colle, je te mets des gros coups de coude, je te marche dessus. Poirier, il devait faire des sprints en marche arrière. Tu vois? Fou, Non, c'est costaud. choquant. Franchement, Choquant. c'est choquant. Bravo à la team Warin. Tim Borin, ouais. Bravo au management, monsieur Pelletier. Costaud. Exactement. Très costaud ce qui se passe autour de BSD. C'est un gros travail qui a été fait. Bravo aussi à sa femme, je crois aussi, qui gère la com. À sa femme. Franchement, Franchement, un grand homme se cache une femme. Exactement, mais c'est remarquable. bien, c'est cool. Moi, j'aime bien la manière dont il fonctionne en famille, un peu, tu vois. Ouais, familial. C'est du management familial, j'aime bien. Ouais, C'est vraiment très très bien ça, c'est un exemple à suivre. Bah les gars, les néophytes qui découvrent grâce à l'effet un peu Baki Doumbé, doivent se dire wow, c'est fatal ce qui s'est passé. Non, alors au contraire, moi je pense que justement l'avenir s'annonce brillant pour BSD. Tu sais, genre, il est tombé, mais en fait, il a prouvé à beaucoup de monde que c'est un bonhomme. C'est un Tu sais, bonhomme. Et c'est là où encore, je réitère mes propos. Je sais pas, je l'ai dit combien de fois dans les podcasts avec The Goat, avec toi à côté de moi. Regardez les fights, pas les Sherdog. Voilà. Tu vois, parce que là, tu regardes le fight. Premier round, il lui met une drill. Voilà, c'est ce qu'on dit en ce moment. Ouais. C'est le terme, c'est ouais, il lui a fait une drill. C'est ça, là il lui a fait une drill. Là, Une il bonne lui a fait- sonorité. Il a Une bonne fait, sonorité. franchement, il lui a fait un truc où il lui a fait un highlight. Mhm. Le fight, il a duré quoi 6 minutes. Franchement, tu peux faire un highlight de 5 minutes de BSD sur ce fight. C'est impressionnant. Bah là c'est le très haut niveau. Hein. Très, très haut niveau. Quand c'est très haut niveau, c'est un détail, tu capitalises là-dessus. Exactement. Et la suite, on verra ce que c'est pour lui. Moi, je pense que Poirier il a raison. Il faut prendre du temps. Là, il a marqué les esprits. Il n'y a pas à se dire est-ce que je vais re-signer un contrat, pas re-signer. Un mec comme ça qui fait ça à Poirier, Il est bien. c'est bon. Il est bon. Il a Il un est bon. CDI avec l'UFC. Ouais, le là, mec. il est en CDI. BSD, il est en Là, CDI avec il est en l'UFC. CDI. C'est bon, Il est en c'est CDI. signé. Il peut prendre un crédit, s'acheter une maison Ouais. où est-ce qu'il veut, parce qu'il est en CDI avec l'UFC. Ouais. Il est en CDI avec les sponsors qu'il aura aussi. Gros sponsor. Là, est il bien, explose comme il faut, c'est parfait. Monsieur Sandy est bien. Exactement. La suite, ça va être complexe, parce que j'ai l'impression que beaucoup de monde est matché. J'ai l'impression qu'Ali Abdelaziz, il veut faire Poirier vs Islam en juin. Donc, on verra ce qu'il nous propose. Mais ouais, prends le temps. Ouais, Reviens la peut-être suite, pour c'est prendre le temps. l'UFC Paris. Je pense qu'ils organiseront encore en septembre. Mhm. Et puis voilà, l'UFC Paris, pourquoi pas en main event à la place de Cyril, on sait jamais, parce que prendre l'envergure. Cyril, on a vu hier les poids lourds, c'était Curtis Blade qui a call out, qui a dit qu'il a call out 3 fois aussi Cyril Gane et Refusé. C'est qu'il a compliqué. été pour Cyril. refusé. Ouais. Après, moi, je peux comprendre Cyril. Cyril, il arrive à un moment où il veut faire que la ceinture, il veut pas. Tu sais, t'as l'impression que tu dois faire un chemin arrière, reprouver, alors que tu as approuvé tant de fois pour faire la ceinture. Mhm. Je peux comprendre aussi. Et on verra ce qu'il en est. C'est que là, c'est pas mal. On a pas mal de Français en lice hein, quand tu regardes l'UFC. C'est top. Et ça qui était cool, c'est que j'ai vu là tous les fighters qui sont à l'UFC qui ont fait des vidéos pour soutenir BSD avant le fight. Donc, je pense à qui d'autre Nassour, là, la suite. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. La suite pour Nassour. Il y a Manon. Manon. Ouf. Oh là là. Très intéressant la suite. Ça arrive bientôt. La Nora, France, Morgan. Ouais, non, faut que TF1 continue à médiatiser un peu. Hein. Ouais. Parce que là, il Bah, y a ça, de quoi c'était faire, les bien. gars. Tu vois, ça, c'était bien de médiatiser. Il y a de quoi faire, là. Exactement. C'est très bien de médiatiser. Maintenant, il va falloir faire des cours à la télé, tu vois, de comment le MMA fonctionne. Mais Qu'est-ce que... non, mais tu dis ça, mais c'est hyper pertinent ce que tu dis en plus. Je te jure. C'est hyper... Voilà. Comment faire savoir comment ça a pété. Il y en a qui l'ont découvert avec le. Il y en a qui ont découvert le MMA avec la folle carte du PFL. Il y en a, ils n'arrivent pas à faire la différence entre la WWE et ce qu'ils viennent de voir il y parce en que a, c'était complètement fou ce qui s'est passé. Ouais, c'était lunaire. Gros. C'est pas tout le temps comme ça le MMA, les gars qui découvrent. Ouais, Chaud, hein. c'était un truc de fou là, la carte hein, du PFL. C'était un truc de fou. C'était pas mal. C'était intéressant. Et ils reviennent, je crois, en plus. Ils reviennent. Ils font... D'abord, il y aura le Bellator en mai. Mhm. Et après, je crois qu'ils reviennent, je sais plus quand. Enfin,
J'ai pas retenu la date parce que déjà, il va falloir qu'ils rebondissent le PFL. Ouais. Parce que en soi, si tu fais un comparatif, ils ont un peu floppé quand même. Ils ont un peu floppé dans le sens où, avec le tournoi, tu pouvais pas mettre les coudes dans le tournoi. Sauf qu'ils voulaient les coudes à Paris. Donc, au début, ils ont accepté les coudes. Mais sauf que ils ont leur tournoi des 70 et des 77 où ils veulent pas de coudes dans le tournoi. Bref, ça a un peu c'était cassé pas le bien. game. Ouais, Ça aurait pu changer la dynamique de pas mal de fights. Ouais. Derrière, l'histoire de l'écharpe. De l'écharpe. Ouais, ça, c'est un gros coup dur pour le PFL. Waouh, ça a tout cassé. Ça, c'est un a gros. tout cassé. Même aux États-Unis, ils disent yeah, this is. Enfin, c'est vraiment la signature du PFL qui se passe une dinguerie comme ça. Ouais, c'est signé PFL, là, on a floppé. Tu sais, franchement, tu sais quoi, c'est la première chose que je me suis dit. On m'a dit, ouais, tu penses que c'est à cause de qui? Ouais, je dis, bah, c'est l'organisation. C'est eux qui ont floppé. Tu laisses pas autant de monde rentrer dans la cage. Moi, on m'a dit, il y a des mecs qui rentraient dans la cage pour se prendre en photo dedans. Tu sais, genre les mecs un peu connus, là, les people et tout. Moi, j'ai pas regardé ça parce que je faisais pas attention des fois entre les fights. Il me dit, il y en a qui sont rentrés, ils sont pris en photo, tout ça. Donc, oui, non, tu vois, fais-le pas. Ou après l'event. C'est ça. En fait, les gens vont dire, ah, c'est de la faute de Doumbé, il aurait pas dû s'arrêter. Regardez, les gens continuent avec des pieds cassés. Il y en a qui disent, non, mais Marc Godard, c'est de sa faute parce qu'il aurait pas dû s'énerver. Au final, ce qui a entraîné cette réaction en chaîne, c'est quoi? C'est la responsabilité du PFL. C'est Au quoi? final. Il y a une story à laquelle j'ai réagi, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, purée, c'est trop marrant. Parce qu'il y a l'histoire de... avant de rentrer dans la cage, tu dois t'essuyer les pieds, hein, tu vois, sur un genre de paillasson. Et moi, je vois la story d'une personne qui était genre en face de la cage, à l'endroit où les fighters entrent dans la cage, tu vois. Et tu vois bien Doumbé Qui s'essuie qui s'essuie les pieds. Et tu sais quoi? Je sais pas si on la voit toujours. La story, je vais te la montrer. Ah non, on la voit plus parce que ça fait plus de 24 heures. Mais c'est quelqu'un qui est dans le monde de la TV, qui est dans le monde du sport de combat, qui a pris cette story. J'ai réagi, tu vois. Ouais. Parce que moi, je me suis dit, mais purée, cette story, elle est magnifique. Il faut la garder, il faut l'enregistrer. Gros, tu vois Doumbé s'essuyer les pieds, rentrer dans la cage. Donc, l'histoire de oui, c'est parce qu'il est venu à pied depuis le vestiaire. Non. Il s'est essuyé les pieds avant de rentrer dans la cage, c'est qu'il y avait un truc dans la cage. Point. Le débat est clos. Le calcul et le débat, enfin, je veux dire, là, il suffit pas d'être non objectif ou d'être un scientifique pour se dire que Ah oui. la cage était sale. La cage. La cage était compromise. La cage Le sujet était épineux. La cage était épineux. Purée, t'as vu comment il s'est fait troller après le lendemain? J'ai vu un passage, c'est là où je me suis dit Internet, purée, c'est vraiment trop dur. Internet, c'est une dingue. En fait, j'explique. Bah, en fait, c'est le retour de flamme en même temps. Ouais, c'est le retour de flamme. Tout le monde le voulait, ce retour de flamme. Mais ça va, c'était gentil quand même. Non, mais le retour de flamme, il aurait. Enfin, s'il avait pris un KO comme ça, là, le retour de flamme, il aurait été mortel. Ouais. Pour moi, le retour de flamme, il est gentil. Lui-même, il en rigole. Je veux dire, la situation, elle est drôle. Ouais. La situation, en général, elle est drôle. On est déçus sur le moment, mais c'est super drôle. Exactement. C'est super drôle. Il n'y a rien de grave, il n'y a pas de gens qui s'est fait gouacher. Enfin, je veux dire, c'est super drôle. Ah si, j'ai eu une déception monumentale. Doumbé, je pensais que t'allais rentrer en ambulance. Je te jure. Là, moi, je suis content qu'ils aient canalisé un peu le PFL parce que sinon, frère, ouais, non, ce serait pas. Regarde comment déjà il l'insulte. Hier soir, j'étais Sadio De Carolis. Ça lâchait des De Carolis, t'es mort. Ça lâchait des. Nanana. Il a créé quelque chose de. C'est un truc de fou. C'est sombre. Il a créé très, très sombre. Parce que je crois que j'ai la vidéo de quand ils annoncent Baki gagnant. Et il y avait des gens siffler, crier. C'est n'importe quoi, frère. C'est n'importe tu vois. quoi. Et sur le coup, tu vois, t'as un mec. La décision, si elle est faite, tu vois. Tu peux ne pas être content sur le moment, mais tu siffles pas le nom d'un mec. En fait, je t'explique. Si Doumbé avait gagné par KO au premier round ou une dinguerie comme ça, ça aurait été pas forcément sain parce que ça l'aurait, je pense, et là où les gens pensent que j'exagère, mais ça l'aurait limite défié aux yeux de ses fans. Parce qu'en gros, regarde le mec, ce qui s'est passé. Déjà, le PFL, moi, j'ai trouvé ça hyper malsain. Parce que j'ai trouvé que c'était limite un rituel. Ouais. Genre, tout le monde qui veut ses énergies mortifères sur le jeune Baki et qui veulent éteindre un jeune de 22 ans. Ouais. T'es mort. Ça, pour moi, ça s'appelle un rituel. Les mecs, ceux qui ont créé T'es mort, vous avez participé à un rituel, limite. Moi, je trouve ça, c'était assez malsain. Je trouve qu'il y a des limites. Il y a des limites dans ça.
Là, je suis complètement clan Baki. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Les gars, ça reste du sport. Ça reste du sport, c'est gentil. Le nanani, t'es mort. Si le fighter adverse le dit. Si c'est un trash talk contre les combattants. Mais le fait que ça rentre dans un délire limite. Quand tu regardes ça de l'extérieur, tu te dis, mais ils font quoi? C'est quoi? C'est un rituel? C'est spirituel? C'est chelou, tu vois? Des 20 000 personnes qui veulent qu'un petit de 22 ans se fasse éteindre. En plus, c'est malsain de ouf. Ça a décrédibilisé le sport sur le coup. C'est malsain de ouf. Parce que ça venait pas de l'initiative de Doumbé. C'est malsain, frère. Ça venait de l'initiative de la speakeuse. Ouais, c'est le cas. Est-ce que je lance le sujet? Est-ce que je lance le sujet? Tu vois, la speakeuse, je la mets au même piédestal, je la mets au même niveau que le Parisien. Ah, mais en fait, elle j'ai de la peine parce que elle, c'est quoi? C'est de l'ignorance. De l'ignorance, ouais. Elle connaît pas du tout le truc. C'est juste de l'ignorance. De l'ignorance. Elle a cru qu'elle était à un concert de Kalash Criminel ou je sais pas quoi. Elle a cru, ouais, faut chauffer la salle. Elle était là pour ambiancer, tu vois. Qu'est-ce que tu me fais? C'est du sport. Il y a des gens qui vont prendre des vrais coups. Je me tapais des barres parce que, tu vois, j'entendais sa voix. Elle disait « Baki !» Tu vois, elle avait une voix comme ça. Et après, les gens disaient « T'es mort !» Et après, elle disait « Baki !» Ah, j'étais mort, gros, sur le coup. Je me suis dit « Mais non, elle fait pas ça, elle. » Et gros, c'était trop, elle avait une voix aiguë de ouf. Alors si je vous dis Baki Ah, j'étais dead, gros, mais vraiment. Vraiment. Faut qu'elle fasse Ouais, tu sais quoi, je vais pas parler sur elle, je vais pas parler sur son physique non, ou autre. Voilà, c'est bon. Mais en gros, voilà, c'est que madame, on connaît pas ton prénom. Je ne sais pas qui vous a mis à ce poste. Je ne sais pas. Peut-être le brief aurait dû durer un peu plus longtemps. Voilà, c'est tout. Petite formation de 7 heures sur le MMA n'aurait pas été de trop. Voilà, c'est ça. Parce que du début à la fin, on a vu même à la conférence de presse. Elle était contente. Pour elle, c'était vraiment le Doom. Et c'est ça, c'était le Doumbé Show. Mais pour elle, c'était un peu trop. Pour moi, c'était vraiment trop exagéré. De ouf. Là, prochain sur son CV, elle m'a dit oui, j'avais fait la speakeuse Doumbé Baki. Ah, tu vas avoir des bâtons dans les roues, mets-le pas ça dans le CV. Là, le mets vraiment pas. Le mets vraiment pas parce que là, c'est vraiment un conseil. J'espère qu'elle regarde. Au moins qu'on va lui montrer ce passage. On est à 5 personnes scientifiques. Statistiquement, on est à 5 personnes de cette dame. Donc, j'espère qu'il y a au moins l'une des personnes de ce réseau qui va lui montrer et lui dire voilà, vraiment, brief-toi la prochaine fois si t'es au PFL. Et ne mets pas en avant le fait que tu as fait ça. Tu sais quoi, moi je suis même prêt à te former gratuitement parce que pour le bien de tous. Non, parce que là c'était compliqué. Et il n'y a rien de personnel. Hein. Ça aurait pu être toi comme une autre personne, on ne connaît pas le prénom, mais c'était compliqué. C'était très compliqué. Et c'est pour ça que d'un côté, je suis content que le clan Baki aussi, tu vois, ils aient. Pour moi, si je devais résumer cette carte-là, c'est un peu équilibre universel, karma. Parce que c'était trop malsain ce qui se passait autour de Baki. C'était trop malsain ce qui s'est passé. J'ai de la peine pour. Je suis content que le jeune Jordan Zebo il récupère un peu de cette médiatisation. Ouais. Parce que lui, il a subi les rituels de pleine face, mon frère. Lui, il a subi ça de. C'était sale ce qui s'est passé. Ouais. Il attend avant, il se mange le truc. Je voulais pas que Baki subisse la même chose. Je suis content que Baki, là, c'est toujours un high stock, une grosse valeur marchande et qu'il peut directement péter à l'UFC tout de suite. Ouais, je pense que là, je suis content de ça. Pour la suite, lui, c'est tout droit. Hein. C'est tout droit. C'est tout droit. Et moi, je veux que les deux, ils se tirent vers le haut parce que s'ils se tirent vers le haut, c'est bon, chacun a profité de ça, chacun a pris son argent. Et Baki et Doumbé, pour moi, ça peut être toujours, à l'heure actuelle, cette superstar. En prenant un Jason Jackson, en éteignant le champion PFL Bellator, ce qui est dans ses cordes, regarde, il y a Michael Venom Page qui a parlé de lui encore en interview après son combat à l'UFC. Ouais. Les gens savent c'est qui Doumbé, c'est pas ce combat-là qui a éteint sa hype. Bah non, moi, ça n'a pas éteint sa hype. Ça n'a pas éteint sa hype. C'est dommage, c'est un truc, on aurait voulu voir un fight jusqu'à la fin, mais bon, bref, c'est comme ça, mais on verra la suite pour les deux, tu vois. Moi, je pense que Doumbé, il va prendre un peu de temps, un peu de recul, va s'entraîner. On verra ce que nous propose le PFL. Je pense que ce sera encore avec le PFL. Ouais. Et Baki, moi, je vous dis d'avance, il n'y aura pas de revanche avec Doumbé. J'en suis quasiment sûr. Il n'y a aucun intérêt pour Baki. Comme il n'y a aucun intérêt pour Doumbé. En fait, ça y est, c'est fini. Le drama est fini. Les gars sont check après, sont vus. Ouais, il y a eu cette photo qui est sortie sur Twitter. Ça y est, les gars. La page est tournée. On va voir ce qui se passe plus tard, tu vois, qui va prendre qui, mais ça sera ailleurs sûrement, pas dans la même organisation. Et voilà, l'avenir vous appartient. C'est ça. Des très beaux mots de conclusion. À moins que le PFL fasse une dinguerie financière qui veut mettre d'accord le clan Baki, je vois pas dans quel contexte ce serait
Ouais. Ça se ferait, quoi. Et j'attends que les prix des primes sortent. Ah, la moula, l'argent. Ouais, que L'argent. l'argent. Moi, j'ai toujours dit, je suis intéressé que par l'argent, les gars. Si vous avez de l'argent en trop qui ne vous sert à rien, Donnez, faites des dons. On n'a pas envoyez. de... Je sais pas comment, mais envoyez. Envoyez. Non, on n'est pas comme ça. Vous voyez que ça fait quoi, 3 ans, 3-4 ans que le podcast existe? Ouais. C'est ça par passion, les gars. Ouais, c'est la passion part avant passion. tout. Et en plus, tu vois, on est là, on boit des monsters en direct. Loïc, Gratuit. envoie des packs, s'il te plaît. Ouais, on va les poser là. Je Pour voir. t'envoie ce passage juste pour toi, tu vois. Voilà. On est là, ça fait de la pub gratuite. C'est pas la première fois. On demande pas d'argent. Juste de la monster Des gratuite. canettes gratuites, de l'eau, du monster, du Voilà. jus. C'est de l'essence pour nous. C'est de l'essence pour nous. Ça nous permet de tenir. Voilà, les gars. Donc, vraiment, voilà, là, c'était un peu plus reposé, à froid, un peu plus posé. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, soutenir, vous abonner, liker, partager. Exactement. C'est ça qui donne la force. Il y a plusieurs formats qui arrivent, des formats qui vont vous faire. Là, il y a un fighter ici avec nous, les gars. Il y a un Ouais, mais fighter ils dans le savent l'équipe. pas, c'est maintenant. parce qu'ils me voient avec mes lunettes et tout. Et habituellement, je suis de ce côté, tu vois. Je suis Ah, comme c'est ça, ça. dans l'angle. Donc, ils voient pas mon oreille, mon côté sombre. Mon côté sombre, il est là. Hey, là, c'est le côté T'es gentil. Là, Là, c'est le côté sombre. C'est le côté, t'as pas envie de te coller à moi dans le métro. Donc voilà, les gars, il y a des contenus super intéressants qui vont se préparer sur cette année. Restez branchés sur The Goat MMA. The Goat, c'est vous. The Goat, c'est nous. We are the Goat. Sur ce, on vous dit peace. We the GOAT.